C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a? C'est avec ma bouche hein, que je fais ça. Hey, hey. Bah, évidemment, mais je n'oserais pas. Il y a des gens. Ça va aller. Non, c'est pas ça. Vous ne comprenez pas. Il faut que je vous raconte. C'est une histoire triste. C'est parce que j'ai un camarade qui est mort. Ouais. Toussaint. Oui, il s'appelait Toussaint. Ah oui. Ses parents l'avaient appelé Toussaint. Il était né le 1er novembre. Il a eu de la chance, hein. Il serait venu la veille, on l'aurait appelé 31 octobre. Enfin. Et je ne vous en avais jamais parlé parce qu'il ne vivait pas au home ici avec nous autres. Non, lui, il avait voulu rester dans sa maison. Je me demande bien pourquoi, parce qu'il n'avait plus de famille, il n'avait plus de camarades. Il n'avait plus que moi, c'est pas compliqué. Ah, et il est mort. Enfin, on ne comprend pas pourquoi il est resté assis tout seul jusqu'au bout. D'autant qu'il ne pouvait même plus sortir, même ses courses, il ne pouvait plus les faire, tellement qu'il était faible. Son pain, c'est le boulanger qui l'emmenait tous les matins. Il le déposait à 6 heures sur l'appui de fenêtre, comme ça. Tous les matins, il avait un pain frais. Hop là, tous les matins. Enfin. Et moi, je l'ai appris bêtement qu'il était mort. En fait, il n'y a pas longtemps, il y a l'infirmière qui vient me voir et qui me dit « Amédée », qu'elle me dit. « Je suis passé en face de la maison de votre camarade, Toussaint. Il a repris une boulangerie. » On avait, ah ouais. Enfin. Et moi, ça m'embête qu'il soit mort parce que quelques jours avant sa mort, à mon avis, il devait le sentir. Il m'avait envoyé un petit mot disant que si jamais il lui arrivait quelque chose, de lui promettre de m'occuper de son chien, de ne pas le mettre à la SPA. J'avais dit oui. Donc, me voilà avec un chien maintenant, dans un home. C'est embêtant, hein? C'est pas pratique. Notez que c'est une brave bête, hein? C'est pas ça. Il est gentil. OK, gentil. Il est intelligent. Oh. Et puis, c'est un chien qui vaut cher. C'est un chien dressé. C'est un chien de sourd. Un chien de sourd. De sourd! C'est une meute qu'il vous faut, vous. C'est comme les chiens d'aveugle, mais c'est pour les sourds. Je sais que ça existe. Si je vous dis que ça existe. C'est parce que mon camarade, il était sourd, mais sourd comme un chambranle de porte. Oui, un chambranle. Je sais bien qu'on dit sourd comme un pot, oui, je sais bien, oui. Et pourquoi pas sourd comme un chambranle de porte? Ça n'entend pas beaucoup mieux qu'un pot, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une conversation soutenue avec un chambranle de porte. Alors, on lui avait mis un chien. Ah oui, c'est un chien spécial, c'est un chien qui fait des gestes. C'est, par exemple, quand on sonnait à la porte chez mon camarade Toussaint, comme il n'entendait pas qu'on sonnait, le chien, il faisait... Intelligent, hein? Et quelquefois, il complétait ses phrases, hein? Il faisait... Ça voulait dire... on a sonné... C'est le témoin de Jéhovah. Ouais, et quelquefois, il rajoutait même une eau qu'à aller se faire foutre, mais pour te montrer comment ce qu'il faisait, il faudrait que je monte sur ta jambe. Alors, ouais. Et vous savez qu'il est mort bêtement, mon camarade Toussaint. Oh, quelle bête mort que c'est ça. Il est mort d'épuisement. Ouais. C'est le docteur qui me l'a dit à l'enterrement. Il m'a dit, ça, votre camarade, il est mort d'épuisement. Il ne m'a pas écouté, parce qu'il lui avait dit quelques jours avant sa mort, restez dans votre lit, vous êtes trop faible. Il ne l'a pas écouté. Il est mort. Ah,
Sûrement mort d'épuisement, parce que le jour où il est mort, que les voisins ont compris que c'était sûrement ce jour-là, on l'avait vu venir ouvrir la porte d'entrée 247 fois. La même journée, et il n'y avait personne. Donc vous imaginez, il était dans sa chambre en haut, qui dormait, qui se reposait. Il descendait. Il ouvrait. Il n'y avait personne, il fermait, il remontait, à son âge. 2 minutes après, il redescendait. Il ouvrait. Il n'y avait personne, il fermait, il remontait. 2 minutes après, il est tombé mort. Enfin, il est mort et puis il est tombé mort. Et c'est pas de sa faute, c'est le chien qui avait eu le hockey. Oui, c'est une bête mort, hein, ça, ouais. Enfin. Et moi, je suis embêté qu'il soit mort parce que c'est le seul camarade que je ne m'étais jamais disputé avec. Bien sûr, hein, il était sourd-muet, donc. Oui, je vous l'avais pas dit. Muet. Ah oui, rien, comme une truite. Oui, ne recommence pas avec ton pot, toi. Ouais. Ah ouais, pas un son. Il ne savait pas du tout parler, rien. Hein. C'est pour ça que le seul nom qu'il avait pu donner au chien, quand on lui a donné, pour que la bête ait un peu de rappel, le seul nom qu'il avait pu lui donner, c'était... Et puis tout à l'heure, je cherche après, je sais pas où qu'il est. Gamin! Gamin! Ouais.